Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, comment ça va sur ce nouvel épisode du podcast? Je suis très heureuse de vous retrouver. Très heureuse parce qu'aujourd'hui, on va aller droit au but. On va parler de discipline parce que c'est... en fait, j'avais plein de sujets à vous partager. Mais je laisse toujours... J'aime beaucoup que ma communauté, les femmes qui me suivent, mes clientes, etc., viennent parfois me dire « Hey Hello, est-ce que tu pourrais parler de ce truc-là ?» Alors, comme j'ai plein de sujets qui sont en stand-by dans mes notes, etc., et puis qu'il y en a un qui vient se réveiller comme ça auprès de ma communauté, alors qu'est-ce que je fais? Je le fais passer devant. Parce que peut-être que ça va, que c'est le moment, si je le fais, c'est que c'est certainement le moment pour certaines ou beaucoup d'entre vous, ou une d'entre vous, de raisonner par rapport à ce que je vais dire et au niveau donc de la discipline, parce que j'avais posté un réel, je crois, de quelqu'un. J'aime beaucoup reposter des trucs intéressants, intelligents, et surtout qui servent et qui contribuent au monde. Et puis j'ai donc reposté un truc qui parlait de discipline. Et évidemment, j'ai eu plein de retours par rapport à ça. Et notamment, donc, de Émilie, si tu nous regardes, je t'embrasse très très fort et merci d'avoir envoyé le sujet parce que c'est par rapport à toi qu'on va parler de ça aujourd'hui, en tout cas de la façon dont tu l'as amené, parce qu'évidemment que la discipline, c'est pas quelque chose de super facile au départ. Mais j'ai comme envie de vous dire que rien n'est jamais facile quand c'est pas aligné. Et moi, si aujourd'hui je pousse mon business au maximum sur la clarté et l'alignement pour que les femmes puissent créer leur business, développer leur business et kiffer leur vie, ben en fait, c'est parce que je me suis moi-même rendu compte que tout est clairement lié à cette façon d'être aligné ou pas, plus ou moins aligné à nos désirs, à nos croyances, à notre business, à nos résultats, à notre message, à tout ce que vous voulez. Et quand il s'agit de discipline, on est pile dans le sujet aussi de l'alignement, puisque moi je suis partie du principe où je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout discipliné, c'est-à-dire que je suis un électron libre, vous me jetez dans un n'importe quel endroit, je ne sais pas pourquoi, enfin si je crois savoir pourquoi évidemment, mais ça le fait beaucoup aux hyper, au HP, au TDAH, etc. Cette façon de prendre la discipline comme une espèce de prison, comme une espèce d'enfermement, de cloisonnement qui nous fait suffoquer, duquel on ne peut pas respirer. Et moi, c'est ce que je vis en permanence, donc c'est ce que j'ai envie de vous partager parce que ça ne m'empêche pas d'être disciplinée, mais à ma façon. Et comment j'ai fait? Je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, je me suis rendu compte que, j'étais, mon Dieu, la meuf la plus éparpillée de la planète. D'ailleurs, la première fois où j'ai sorti la Wonder Business Academy, c'était vraiment pouvoir développer son business sans s'éparpiller. Aujourd'hui, vous pouvez la trouver clairement en libre, hein. Vous pouvez l'acheter toute seule en mode indépendante, en autonomie. Vous l'avez à vie. C'est sur mon site. C'était vraiment ça le truc. Ne pas s'éparpiller. Parce que je voyais très bien que je n'étais non seulement pas disciplinée, j'étais ultra éparpillée, mais ça c'est de naissance. Et je veux vraiment que pour toutes celles qui sont comme ça aussi, vous m'écoutiez vraiment, cette fois non pas avec le mental, mais avec votre cœur. Que vous écoutiez, vous laissiez votre cœur écouter cette conversation. Quand je me suis rendu compte que j'étais autant éparpillée que ça portait préjudice clairement à mon business, parce que c'est bien beau de scroller toute la journée, puis de passer d'un truc à l'autre, c'est vachement bien. Mais si ça n'a pas de sens et si on se laisse embrigader par ce mouvement, par cet engrenage-là, on perd le fil et on perd évidemment les actions, on perd la suite. En fait, on perd le fil d'Ariane qui nous mène au succès, clairement. Mais il y a un autre truc, c'est que moi, dans mon fonctionnement, il n'est pas question que je transforme qui je suis, il n'est pas question que je transforme ma façon de fonctionner et mon fonctionnement. Ça, vous le trouvez dans le nouveau programme qui va sortir, hein, puisqu'on va j'envoie un programme, là, je lance un programme d'ici il a pris du retard, clairement.
mais je sors un programme qui s'appelle The Line, qui sort dans les prochaines, les prochains jours ou la prochaine semaine. Mais en tout cas, qui est une bombe atomique pour votre business, pour votre alignement en business. Et puis, j'ai parlé de fonctionnement. Et moi, il n'était pas question que je change de fonctionnement. Il n'était pas question que je me prête au jeu de devenir quelqu'un d'autre. La fille super... la fille super cadrée, super organisée. Mais alors, c'est pas du tout moi. Donc, il a fallu que je trouve un compromis et surtout une explication. Il a fallu que je mette du sens au fait que, voilà, je fonctionne comme ça, c'est ainsi, j'ai pas envie de le changer. Ça va être trop douloureux, trop frustrant, je vais me sentir être différente et moi je veux pas être différente, je veux être qui je suis vraiment et qui je suis vraiment c'est aussi ça. Donc il n'était pas question que j'exclue cette partie-là de moi pour la transformer en une personne que j'étais clairement pas. Donc, j'ai dealé avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis remontée plus loin. En fait, je suis partie du principe que, ok, mon fonctionnement c'était celui-ci, que j'avais besoin, que ma nature c'était d'aller, je suis une multi, donc d'aller taper très régulièrement dans une autre vague pour pouvoir pas m'ennuyer, pour pouvoir rester cadrée justement, pour pouvoir me sentir vraiment épanouie, pleinement au service de mes multifonctions, de mes multitâches. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est important déjà que vous puissiez cadrer ce truc-là et vous dire que, l'idée, là, c'est pas de vous dire que vous êtes une malade mentale ou que vous êtes la pire des nuls ou que c'est pas possible, que c'est pas compatible avec votre business ou le développement de votre business parce que c'est une grosse connerie si vous vous dites ça. Ok ? Donc, la première des choses, c'est d'accepter. D'admettre que vous avez un fonctionnement différent et d'admettre que la discipline au départ ne fait pas partie de ce fonctionnement. Et c'est ok. Maintenant, l'idée c'est comment, en restant de cette façon-là, en étant multi, en étant HP, en étant hyper, en étant tout ce que vous voulez, je suis en mesure de créer un espèce de chemin qui va m'amener à la réalisation de mes désirs, qui va m'amener au résultat que je veux obtenir, qui va me permettre d'agir, de poser des actions en direction de mes désirs, en direction de mes résultats, de ce que je veux, etc., etc. Et là, moi, quand je me suis posé cette question-là, c'était clairement, ok, donc je vais mettre de côté ce fonctionnement-là, mais maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir continuer à y aller sans me sentir tout le temps la tête en l'air, éparpillée, pas disciplinée, perdre les pédales, perdre la motivation, y aller un peu mais pas vraiment et tout ça. Donc là, on va commencer à parler, je ne vais pas rentrer dans le sujet de la procrastination, vous avez un épisode de podcast d'ailleurs à ce sujet, me semble-t-il. J'en suis même sûre, mais il doit être loin. Remonter un petit peu, je ne connais pas le numéro de l'épisode. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, en remontant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça manquait tellement de sens et de clarté, là où je m'en allais, que il n'y avait aucun élan qui me permettait de garder ce fameux fil d'Ariane. Il n'y avait aucun élan. Et cet élan-là, en tout cas chez moi, ça s'appelle le sens, ça s'appelle le plaisir, ça s'appelle l'excitation, ça s'appelle le désir, ça s'appelle la joie de la créativité. Et en fait, il n'y a rien de palpable dans mon élan de discipline. Il n'y a rien de palpable. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que la discipline était super liée à la performance, au cadrage, tu sais, à la rigueur, au machin. Presque, moi, j'ai cette vision militaire, tu sais, la discipline. La discipline, c'est l'obéissance aux règles, c'est tu restes sur ce chemin, tu bouges pas. Alors peut-être que ça marche pour certains, je dis pas que c'est mauvais, mais alors pour moi, ça fait tout l'effet contraire en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, la discipline, je l'ai démystifiée en me disant que c'était plus une discipline, mais que c'était l'élan de mon cœur vers la réalisation de mes désirs. Et là, il y a des choses qui ont commencé à apparaître très clairement. On me dit, oh, attends, on n'est plus du tout sur le même palier, ma cocotte. Je m'aime. Parce que tout en respectant ma façon de fonctionner, tout en respectant, en étant consciente que j'ai une façon de fonctionner qui est
clairement dirigée plus vers l'éparpillement que vers un truc super cadré, un truc militarisé limite, eh ben, je suis en mesure quand même de trouver quelque chose qui m'envoie dans la progression, dans le développement, dans la réalisation de mes désirs. Donc ça, c'est vraiment clairement la base sur laquelle je me suis reposée. J'accepte de fonctionner de cette façon-là. Je crée du sens en parallèle à cette façon de fonctionner-là, ok ? Et évidemment, je vais y poser de l'intentionnalité. Et qu'est-ce qui fait qu'on va aller poser de l'intentionnalité là-dedans ? C'est qu'on n'est plus dans peut-être que j'ai envie que les filles, putain, mettez de l'alignement, mettez de la clarté là-dedans. Parce que c'est là que ça se joue en fait. Tant que ça manque d'alignement, tant que c'est pas clair, tant que c'est pas vif, tant que c'est pas existant, tant que c'est pas de l'âme de l'intérieur qui sort vers l'extérieur, tant que c'est pas votre vérité, ça va pas fonctionner. On ne peut pas avancer. Et enlevez-vous ce mot discipline s'il vous pose problème. Moi, la discipline, mais c'est un mot que vous me verrez. Enfin, j'ai même pas le souvenir de l'avoir utilisé une fois, ni dans ma communication, ni dans mes programmes, ni dans quoi que ce soit, parce que je n'aime pas la discipline. Je n'ai pas envie de discipline. J'ai envie d'avancer selon mes règles, à ma façon, à mes conditions, et en m'engageant avec moi-même vers la réalisation de mes désirs. Et c'est souvent la troisième chose qui manque, après l'alignement, c'est qu'on ne s'engage pas avec soi-même. C'est-à-dire, on s'engage, mais comme c'est avec nous-mêmes, si ça merde, c'est pas grave. Comme c'est avec nous-mêmes, si c'est pas vraiment qu'on va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, personne qui le verra. C'est ça, je le prends qu'avec moi. Mais vous faites ça, les filles. C'est comme ça que votre confiance en vous, elle s'effondre, elle dégringole, mais comme jamais. Ce qu'on essaie d'appeler discipline, c'est-à-dire en réalité juste simplement aller jusqu'au bout et pouvoir réaliser nos désirs, pouvoir réaliser, pouvoir se présenter. Tu sais, il y en a qui tiennent en fait. Cette fameuse vague des 365 jours de live, elle a fait des émules parce qu'il y en a qui ont tenu l'énergie des 365 jours. Mais en fait, là je vais casser le mythe, ils n'ont rien tenu du tout. Ils ont tenu l'engagement avec eux-mêmes, c'était intentionnel, ça leur plaisait, c'était aligné avec leur façon de fonctionner. Point final. Et je vous parle de cet exemple parce qu'il était frappant. Il y en a plein qui se sont effondrés. Moi, j'avais des clientes à l'époque, cette histoire, cette mode des 365 jours de live qui doit dater d'il y a 1 an ou 2, je ne me rappelle plus, qui était effondrée en me disant « Mais hello, mais en fait, je suis la pire des merdes, je suis même pas capable de tenir ça. Même un 30 jours, je suis pas capable de le tenir. » Même, je n'ai pas de discipline, je suis pas assez disciplinée, je suis trop éparpillée. Mais quel rapport ? En fait, vous avez associé la discipline à de votre valeur. Mais ça n'a rien à voir. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites-le. Engagez-vous intentionnellement, mettez de la clarté, créez l'alignement, parce que c'est de ça en fait dont il s'agit. C'est cet alignement, encore une fois, qui va vous amener, quand c'est aligné, quand c'est fun. L'alignement, pour moi, il y a une vague autour de ça, il y a une aura de plaisir, clairement. L'alignement, c'est tout ce qui fait la suite. Putain, mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a besoin de clarté et d'alignement. Oui, sur plein de choses. Oui, ça demande du job intérieur. Oui, l'alignement, c'est du mindset. C'est aussi des croyances. Oui, c'est assumer votre vérité. Oui, c'est l'incarner. Oui, tout ça, c'est aligné sur vos désirs, aligné sur votre vision, aligné sur votre message. Oui, votre succès, c'est de l'alignement en puissance. Et si il n'y avait qu'une chose à créer pour votre succès, je vous dirais, alignez-vous. Alignez-vous. Et la discipline que vous cherchez depuis tant de temps et qui vous déçoit quand vous ne l'avez pas, mais fuckez-la, bordel. Mais fuckez cette discipline. Transformez-la en de la manière dont vous avez envie d'aller au bout de vos désirs. Vous n'avez pas besoin d'être discipliné avec la définition que vous avez de la discipline pour pouvoir vous réaliser. Vous avez besoin de mettre du sens dans votre chemin. Vous avez besoin de créer le chemin, un chemin qui est sous la coupole du plaisir, dont la base c'est le fun, la joie, c'est l'excitation, dont la base c'est votre vérité alignée sur ce que vous êtes vraiment venu faire. Et vous verrez que votre
discipline que vous cherchiez tant, la discipline, elle est extérieure. C'est comment je peux faire pour créer un chemin discipliné, rigoureux. Mais quel enfer! Peut-être qu'il y a des gens, je vous dis, pour qui ça fonctionne parfaitement, mais putain, mais quel enfer! Moi, vous me parlez de ça, là, mais j'abandonne le business direct. En quelle année, moi, je vais me réveiller le matin avec, excusez-moi, un balai dans le cul, au garde à vous pour dire, allez, sergent Hello, discipline, marche machin, fais ça, à 10 heures, arrête-toi. Mais jamais de la vie. Et vous savez, la réussite de votre business, elle dépend pas de la discipline. Elle dépend de l'engagement que vous avez envers vous-même, sous votre identité qui chapeaute le tout vers la réalisation de vos désirs. Ça s'arrête là. Moi, perso, j'ai pas du tout la même vision que certainement les 3/4 des entrepreneurs ou des entrepreneuses au niveau du business et du succès. J'ai pas du tout cette vision-là. Et c'est l'autre vision qu'on nous a inculquée. Moi, c'est celle qui a failli me faire fermer mes business. Alors, je dis fermer pour aller loin. J'ai jamais eu l'intention de fermer, mais vraiment, c'est faire comme les autres, créer la discipline des autres, machin. Pour moi, c'est trop masculin. J'ai suffisamment de masculin en moi pour encore m'envahir de ça, de cette rigueur et de cette discipline. La discipline, c'est de l'intentionnalité. Créez l'intentionnalité, créez l'intention. Engagez-vous avec vous-même et puis vous verrez que cette flexibilité que vous vous permettez à travers vos actions, parce qu'évidemment, la discipline, il y a toujours une notion, je suis disciplinée, ça veut dire c'est de l'action. Mais mettez un peu ça, au lieu de le mettre dans l'action, du côté, regardez un peu du côté de qui vous êtes. Est-ce que votre mindset est en mesure de soutenir vos désirs? Oui, vous n'avez pas besoin de créer la discipline, elle va se faire toute seule. Est-ce que votre vision est en mesure de soutenir vos désirs? Oui, la discipline se fait toute seule. Il n'y a même plus besoin de discipline en fait. Il y a besoin de clarté et d'alignement. Il y a besoin d'intentionnalité et d'engagement. Il y a besoin d'amour et de plaisir pour ce que vous faites. Et là, vous allez partir sur une définition de la discipline qui est complètement différente et qui est qui est moi ce que j'appelle l'incarnation du leader. On n'est plus dans l'action, on est dans l'être. Le leader mon Dieu, mais c'est tellement puissant ce que je suis en train de vous dire là, c'est tellement beau. Je suis tellement fascinée de vous partager ces choses-là parce que je sais à quel point elles vont être capables de réveiller en vous une partie éteinte parce que je l'ai vécu. J'ai vécu cette façon d'essayer de chercher à l'extérieur comment être disciplinée, comment être aussi forte que les autres, comment je vois les autres faire, je vois les autres agir, je vois les autres garder la rigueur, je vois les autres avoir un agenda 8h du matin, 9h du matin, à midi. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionnais pas comme ça. Comment je pouvais faire pour faire autrement? J'aurais pété un câble si j'avais fait comme ça. C'est pas ma façon. Et c'est important que vous trouviez votre façon de fonctionner, que vous trouviez cette manière à travers vous connaissez. Allez chercher qui vous êtes vraiment. Allez chercher votre fonctionnement. Et sinon, prenez The Line et venez écouter ce module qui est juste extraordinaire. Comment trouver votre fonctionnement? Parce que c'est à travers ce fonctionnement-là que vous allez pouvoir poser les jalons, que vous allez pouvoir vous dire c'est ok et embrasser ce fonctionnement-là, l'aimer ce fonctionnement-là, au lieu de le repousser en pensant que c'est à cause de lui que vous n'y arrivez pas. C'est faux. C'est à cause de la manière dont vous l'abordez, le jugez, le regardez. C'est à cause de la définition que vous lui avez mis dessus. C'est à cause de l'association que vous avez faite entre lui et vous que vous n'y arrivez pas. Rien d'autre. La discipline, comme n'importe quel mot, c'est une définition. Ça vous convient pas, changez la définition. Moi, faire ça, ça a changé ma vie. Une définition qui me convient pas, l'humilité ne me convient pas. Je suis allée voir la définition de l'humilité, c'est de la pourriture. C'est une notion de faiblesse qui vous fait montrer au monde entier que vous êtes une faible. Mais c'est honteux cette définition. Et quand je suis sur Threads, là, le nouveau X, le nouveau Twitter d'Instagram, où il y a une ambiance de folie. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre Threads et venir, abonnez-vous, venez parler sur Threads parce que moi, c'est devenu mon carnet de pensée, Threads, et ça crée aussi une nouvelle ouverture avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux échanges. C'est beau, c'est magnifique, c'est puissant,
Et je parle beaucoup de leadership incarné. De leadership incarné. Et moi, le leadership incarné, en fait, avant, le chiffre d'affaires ces dernières années définissait le leader. Aujourd'hui, c'est révolu. Ça, c'est en train de se casser la gueule sombrement. Mais je vous l'avais dit, il y a peut-être 2 ans de ça, c'est une mode qui va passer. C'est une vague qui va se disperser. Évidemment, que ça reste quelque chose de très enclin parce que parler de chiffres, ça fait toujours vendre. Donc, bien entendu qu'il y a un intérêt là-dedans, mais c'est quelque chose qui est en train de se déliter au fur et à mesure. Aujourd'hui, le leader incarné, c'est la leader qui a mis en avant qui elle était, qui s'est présentée au monde qui elle était, et votre fonctionnement fait partie intégrante de qui vous êtes. Et vous avez besoin d'assumer ce fonctionnement pour créer votre propre discipline. C'est quand vous ne l'assumez pas, votre fonctionnement, que vous allez chercher une discipline extérieure. C'est quand vous croyez que votre fonctionnement, c'est de la merde, que vous allez chercher comment être discipliné de la même façon que les autres. Les autres ne sont pas vous. Vous n'êtes pas les autres. C'est tout. Donc, quand on parle de discipline, quand on parle de je vais aller au bout de mes désirs, mais en fait, il ne s'agit pas de discipline, c'est est-ce que vos désirs, vous les voulez vraiment ? Est-ce que vos rêves, vous avez vraiment envie de les réaliser ? Est-ce que l'argent auquel vous rêvez, vous le voulez vraiment ? Parce que très souvent, vous savez ce que c'est ? C'est que vous ne le voulez pas assez ou vous ne le voulez pas du tout. Et je vous parle en connaissance de cause. Ah, j'en ai eu des rêves. Ah, j'en ai eu des désirs. Pourquoi ? Parce que j'allais les calquer sur les autres. Parce que ce qu'ils me montraient de leur réalisation de désir, c'était ce que moi je cherchais au fond. Mais c'était pas ce désir que je voulais, c'était ce résultat. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser ? C'est quoi vos vrais désirs ? Quand vous répondrez à ce genre de questions, vous aurez toute seule la vision de comment ça va se créer, en fait, le roulement, l'engrenage, le momentum, l'élan, il va y aller tout seul. Vous n'avez plus besoin de créer une discipline sur quelque chose. Si je vous disais, écoute, tu vas perdre du poids là, ça fait 1 semaine, je vais vous donner mon exemple, ça fait 1 semaine que je ne touche plus au sucre, que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire pour plein de raisons, parce que ma thyroïde m'a fait prendre beaucoup de poids, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans, je travaille beaucoup de mon bureau, donc même si je fais du sport à côté, il y a de la sédentarité, j'ai ralenti avec mes merdes aux genoux, le sport pendant un moment, ça c'est cyclique, hein. Donc j'en ai eu assez, et en fait je me suis dit ok, tu vas... Alors, du coup, ça marche très bien là, mon exemple. Tu vas créer une discipline. Mais si je crée une discipline, tu vas refaire du sport, tu vas manger sans sucre, tu vas rééquilibrer tes assiettes, tu vas faire ceci, tu vas boire 2 litres d'eau. Ça, c'était la discipline, en fait. C'est la checklist à la con. Moi, vous me dites ça, à partir de maintenant, machin, ça risque fort de s'effondrer dans quelques jours. Maintenant, si vous allez chercher pourquoi j'ai envie de faire ça, que je connais le sens, que je connais la raison, que je sais la joie que ça va m'apporter, que je suis capable de me projeter sur la destination finale de ce que ça va m'apporter, là je peux vous dire que j'ai même pas besoin de discipline. Pour moi, c'est logique, c'est aligné, ça fait sens. J'ai pas besoin de m'obliger à faire quelque chose. Ça devient cet engagement pour atteindre mon pourquoi. Ça devient une réelle discipline. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut le vouloir vraiment. Les gens me disent toujours, mais attends, c'est une blague. T'as fumé pendant toutes ces années. Toi, du jour au lendemain, avec Seb, vous vous réveillez, vous dites stop. Comme ça, sans rien. Mais attends, j'ai pas inventé la poudre, hein, ma chérie. J'ai rien... Honnêtement, la réalité, c'est que je n'ai rien fait. J'ai mis du sens, j'ai aligné mon intention à ce que je voulais vraiment, mais le truc, c'est que je le voulais vraiment. Et quand vous voulez vraiment les choses, en fait, l'engagement, il est tellement là que la discipline se fait toute seule. Et c'est même plus de la discipline, c'est je crée le chemin vers mes désirs. Et ça se passe partout, pareil dans le business.
Quand vous voulez, par exemple, je parle chiffres là, voilà, vous voulez développer du chiffre. Mais c'est quoi la discipline? Oui, mais tu vois, il faut que je sois tenue. Il faut que je sois tenue à faire des réels, à me présenter, à faire des vidéos, à faire du YouTube, à faire threads, à envoyer des trucs sur TikTok, à faire des posts, à faire des carousels, à me présenter sur les réseaux sociaux. Mais vous dites ça, c'est super chiant. Si la discipline, vous la voyez comme ça, c'est ultra chiant. Allez chercher en amont. Allez chercher l'alignement en amont. Allez chercher la vraie raison pour laquelle vous voulez faire ça. Et vous verrez que quand vous le faites dans l'autre sens, ça vient tout seul, c'est logique, ça devient du plaisir. Je sais avec qui je parle, je sais pourquoi je livre mon message, je sais qui je suis vraiment, je m'octroie le truc. Et très souvent, vous savez pourquoi ça fonctionne pas? Parce que vous regardez ça à travers votre lentille low cost, à travers la lentille de votre version low cost. Vous avez besoin de vous basculer définitivement dans votre version premium pour que tout ça, ça devienne une norme, de la légèreté, de la fluidité, de la simplicité, de la facilité. Je ne le répéterai jamais assez. Venez sur The Line, venez prendre ce programme et vous verrez à quel point la puissance de ce truc qui fait que vous allez basculer du low cost au premium et que tout ça, vous allez l'installer en tant que norme, en tant que nouvelle habitude, en tant que nouveau chemin créé vers votre désir. Vous allez voir comme la destination, vous l'atteignez tellement plus vite, tellement plus facilement, avec tellement plus de fun et de plaisir. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis... c'est pas que je suis une rebelle de la discipline, c'est que c'est pas ma came. C'est pas ma façon. Je sais que la façon avec laquelle je suis venue réussir, elle ne ressemble absolument pas aux règles du business conventionnel, au code du marketing conventionnel, aux façons qu'on vous a dit de réussir, qu'il n'y avait que celle-là et pas autrement. Moi, ça n'a jamais résonné. Et je me suis dit, d'un moment, mais ma pauvre fille, jusqu'à quand tu vas lutter, en fait? Jusqu'à quand tu vas lutter? Mais en fait, je croyais que je luttais pour ne pas aller dans ces règles du business. C'est-à-dire, je pensais que je luttais. Voilà, je vais essayer de le trouver. C'est dur à dire cette phrase-là. J'ai pensé que ma lutte, elle était dans le fait que je n'étais pas assez capable d'obéir aux règles du business conventionnel, mais la vérité, la réalité, c'est que je luttais contre mon propre être, contre mon propre fonctionnement, que j'allais à contre-courant de qui j'étais vraiment, c'était ça la vérité. Le jour où vous cédez à ça, il n'y a plus besoin de vous conformer. D'ailleurs, nous sommes ici, toutes celles qui écoutaient, des affranchis, des anticonformistes, un peu des rebelles, mais on le nomme rebelle, on le nomme, tout ce que je vous ai dit là, on le nomme affranchi ou anticonformiste juste parce qu'on se prend sur le modèle généraliste. Mais donc, le modèle généraliste, c'est faut être discipliné, il faut se lever à 4 heures du matin. Mais moi, le jour où je me réveille à 4 heures du matin pour faire, sauf si c'est intentionnel. Sauf si je sais qu'à 4 heures du matin, je vais par exemple poser un rituel ou que je vais faire quelque chose avec, quelque chose de spirituel. Alors là, c'est moi qui l'ai décidé, c'est une discipline pour les autres. Mais pas pour moi. C'est un engagement dans le plaisir qui est aligné avec ce que je suis censée faire. C'est complètement différent. Cette notion de la discipline, on la chope à l'extérieur et on va aller regarder dehors. Oh là là, les autres, ils sont disciplinés. Oh là là, les autres, ils ont pris leur truc. Mais vous n'avez pas à suivre les règles de la discipline ou les codes de discipline des autres, si ce n'est pas votre code. Créez votre code, créez votre modèle de discipline, créez votre créez votre chemin à travers votre fonctionnement, en faisant en sorte qu'il soit au service de votre progression. Donc, c'est-à-dire que, évidemment qu'il ne va pas falloir qu'il vous desserve. Si vous voyez que vous passez votre journée à scroller, que vous êtes en papillon du matin au soir, etc., et que ça n'avance pas, alors prenez ce processus-là et faites en sorte qu'il fonctionne. Faites en sorte de poser quelque chose qui active le fonctionnement. C'est trop important en fait. On ne peut pas rester à papillonner, à s'éparpiller du matin au soir. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est
d'avancer vers la réalisation de vos désirs. Mais on croit toujours que pour avancer, pour être discipliné, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place quelque chose. Non, non et non. Pour être discipliné, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, il faut savoir qui vous êtes vraiment, il faut savoir ce que vous êtes censé faire vraiment, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et tout ça, une fois que vous le prenez, ça va vous faire par voie de conséquence, poser les actions qui sont le miroir de tout ce que je vous ai dit précédemment. Mon Dieu, faites les choses simplement, faites les choses facilement. C'est pas vrai que ça a besoin d'être difficile ou compliqué, c'est pas vrai. Ça a besoin d'être clair et aligné, tout bêtement. Ce sera tout. Ce sera tout pour cet épisode. Dites-moi un peu dans les commentaires ou sous la vidéo, parce que je le fais aussi en format vidéo, vous pouvez le voir sur YouTube. Si vous l'écoutez en podcast, vous pouvez aller voir la vidéo et répondre. Si vous aussi vous l'écoutez en podcast, venez sur Threads et répondez-moi, ou sur Instagram ou en story ou peu importe, ce que ça vous dit. Comment vous fonctionnez. C'est quoi votre façon de trouver votre discipline, ou bien est-ce que si vous n'êtes pas discipliné, est-ce que l'épisode a été un vecteur, un déclic pour vous, pour trouver votre propre modèle de discipline, pour vous ouvrir les portes à quelque chose, pour avoir une prise de conscience de quelque chose. Donc voilà, je vous laisse avec ça, réfléchissez bien, posez-vous 2 minutes, prenez le temps, respirez, arrêtez de faire, comme dirait mon cher et tendre ami Martin Latulippe, de faire la poule sans tête. Tu sais, une fois qu'on a coupé la tête, la poule elle continue à courir dans tous les sens, ça sait même pas où ni pourquoi, c'est juste réflexe. Donc octroyez-vous et mettez de la valeur sur tout ça. Mettez de la valeur, mettez du sens, mettez de la clarté, mettez de l'alignement sur tout ça. Donc je vous souhaite une très très belle journée. J'étais super contente encore une fois de vous partager cet épisode. Émilie, si tu as écouté jusqu'au bout, big up à toi pour la belle personne que tu es, puis aussi à toutes mes auditrices, à tous mes auditeurs vous êtes vraiment juste extraordinaires. Je ne vous le dis pas assez, je vous aime du plus profond de mon cœur. Merci de partager les épisodes, merci d'en parler, merci d'aller mettre des étoiles sur Spotify parce que ça fait monter le podcast, ça le fait découvrir à d'autres entrepreneuses. Et nous, on est des leaders, je vous parle d'incarnation du leader, de leader incarné en 2024. Et nous, on est des leaders et des leaders. C'est des femmes qui ont le cœur suffisamment ouvert pour montrer à d'autres femmes que c'est aussi possible. Donc, on y va, partagez ce podcast, partagez, puis pensez à aller voir The Line, et puis pensez à aller voir les autres programmes. Je suis en train de sortir aussi autre chose, je vous en parle sur le prochain. Je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à non pas domani, mais à la semaine prochaine. Ciao ciao.